Bonjour, bienvenue dans cette vidéo 9 idées pour investir. Je suis Michel du blog tradingattitude.com et dans cette vidéo je vais vous présenter des idées pour investir dans l'avenir selon différentes techniques et sur différents secteurs très prometteurs. Alors avant de commencer, un petit point sur le contexte. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, nous sommes fin avril 2016. En début de l'année, nous avons eu une petite crise sur les marchés boursiers. L'or est remonté, le pétrole a perdu pas mal de sa valeur sur l'année dernière. Ces idées ne sont pas du tout liées au contexte. Ce sont des idées que vous pourrez utiliser dans 10 ans, 20 ans, pour certaines. Pour d'autres, elles sont adaptées à elles sont relatives à des secteurs qui vont se développer, mais ça prendra je pense une bonne dizaine d'années, et notamment certaines concernent des révolutions technologiques. Donc vous aurez des idées que vous pourrez appliquer tout de suite, d'autres qui nécessiteront une petite surveillance de certaines valeurs pour investir dans l'avenir. Voilà, donc commençons tout de suite par l'idée numéro 1. Cette idée numéro 1, elle est assez classique, c'est investir dans l'or et l'argent. Alors, l'or et l'argent sont des métaux précieux et notamment, classiquement, l'or et l'argent montent lorsque les marchés boursiers baissent. Nous l'avons vu récemment, les marchés baissiers ont légèrement baissé. Le pétrole a aussi perdu beaucoup de valeur. L'or a monté. L'or était en baisse depuis plusieurs années. Je l'avais dit sur des forums, sur le site. Mais en 2016, on a pu assister à un premier rebond assez léger. Va-t-il durer? Ça, c'est moins sûr. Mais les opportunités peuvent se représenter dans l'avenir. C'est-à-dire que si une nouvelle crise boursière apparaît, vous allez pouvoir profiter du rebond de l'or. Alors, comment profiter de ce rebond? Donc, c'est pendant les crises financières. Donc, les investisseurs vont se réfugier dans l'investissement dans l'or et l'argent physique. Vous pouvez en profiter grâce aux CFD et options pour trader directement sur l'or. Ça, c'est du trading et de l'investissement de court terme. Et vous allez pouvoir aussi investir via des ETF et des trackers. Ce sont des valeurs mobilières qui permettent de suivre le cours de l'or sans passer par des CFD, des options ou des futurs, qui sont des produits assez dangereux. Un ETF ou un tracker est un produit similaire à une action, avec peut-être parfois des frais de gestion assez faibles. Donc pour le long terme, ça peut être une bonne idée. Mais attention, pour le très long terme, ce n'est pas une bonne idée, parce que les trackers, il y a un certain risque systémique lié aux trackers et aux ETF dû aux établissements qui les proposent. Donc ce n'est pas quelque chose que je vous conseillerais sur le très long terme. Donc jusque là nous avons les CFD, les options ou les futurs pour le court terme et des trackers sur le long terme. Mais pour moi la meilleure façon d'investir sur l'or et l'argent, c'est de investir sur des actions minières. Donc les actions minières, ce sont les actions des sociétés qui extraient l'or et l'argent. Donc ces actions, et on l'a vu en début 2016, ces actions ont fortement progressé alors que les autres actions dégringolaient. Donc cette première vidéo est une vidéo de présentation générale. Je vous proposerai une autre vidéo qui va vous donner une liste d'actions à suivre, les actions minières les plus intéressantes, et je vous proposerai le lien pour aller voir cette vidéo à la fin de celle-ci. Donc si nous récapitulons,
comment on peut profiter de rebonds sur l'or? Eh bien, c'est essentiellement pendant les crises financières. Sur le court terme, on peut utiliser certains produits qui sont relativement dangereux. Sur le long terme, les ETF et les trackers, mais comme je vous ai dit, c'est une mauvaise idée sur le très long terme. Et le meilleur moyen, c'est d'investir sur les actions minières. Voilà. Idée numéro 2. C'est d'investir sur le pétrole. Nous l'avons vu en 2015, le pétrole a fortement baissé, dû à des contraintes économiques et des décisions politiques et géopolitiques. C'est une longue tendance baissière qu'on a eue. Cette longue tendance baissière, on peut en profiter via les produits dont je parlais sur l'or et l'argent, les options et les CFD. Donc on peut le rajouter. CFD, options, vente à découvert. Hein. Aussi avec des trackers, des ETF inverses, c'est-à-dire qu'il existe des ETF qui permettent d'inverser le sens de leur support, c'est-à-dire si le pétrole baisse, le ETF va progresser. Donc ça c'est pour le long terme. Et on a aussi des rebonds. En mars 2016, on a eu un rebond dont on pouvait profiter avec les mêmes produits, CFD options et ETF. Le meilleur moyen de profiter des rebonds ou des tendances sur le pétrole, c'est voilà, options CFD et tracker. Et le mieux, c'est les actions. Alors, les actions sont plus difficiles à suivre. Par exemple, vous avez Vallourec qui s'est littéralement effondré avec 90% de baisse. Vallourec est une compagnie qui fournit du matériel pour l'exploration pétrolière. Donc, elle a perdu beaucoup de valeur, mais si le pétrole se met à remonter dans une tendance longue, elle va rattraper une bonne partie de ces 90%. Donc il y a un gros coup à faire là si jamais le pétrole venait à remonter durablement. Ce qui ne devrait pas tarder dans quelques années, puisque on dit toujours que le pétrole est rare. Donc actuellement les pays producteurs de pétrole ouvrent les vannes en grand, et un beau jour il y aura plus grand chose à produire, et là le pétrole ça vaudra de l'or comme on dit. Et donc toutes ces compagnies qui permettent d'explorer les gisements vont reprendre beaucoup de valeur. Et il y a aussi les producteurs. Les producteurs, alors comme Total a peu souffert, relativement peu souffert, comparé à Vallourec. Donc Total c'est le producteur de pétrole français. Total pour l'instant a bien géré cette crise. Le pétrole a perdu beaucoup de valeur, mais le cours de Total n'a pas beaucoup perdu. Il est même en train en ce moment de rattraper un peu sa perte. Total offre en plus un bon rendement de l'ordre de 5% de dividendes. Donc ça peut être un investissement à long terme. Sachant que Total aussi essaie de se diversifier dans d'autres techniques de production d'énergie. Et aussi investit en Chine également. Contrairement à l'or, les actions liées au pétrole sont peut-être plus difficiles à suivre. Mais ce sont des produits moins dangereux que les options, les CFD, à part sur les actions comme Vallourec qui ont une forte tendance baissière. Alors voici le graphique historique de Vallourec. On voit que
2014 et 2015, il y a eu une forte baisse et peut-être un début de rebond en 2016. Si on trace une ligne de résistance, on voit qu'elle a été brisée. Donc à surveiller. Maintenant regardons le graphique de Total. Voilà, on peut constater qu'en 2014 il y a une hausse et que l'action a effectué des plus hauts et des plus bas, des zigzags en fait. Elle a varié entre 36 € et 47. Et donc elle s'est beaucoup mieux comportée que Vallourec. On voit que de mi-2013 à mi-2014, elle a même eu une forte tendance haussière. Donc quand le pétrole va remonter, c'est une action à surveiller. Et d'autant plus qu'elle offre déjà un bon rendement de 5% rien qu'en dividende, 5% par an. Donc ce qui est nettement mieux que le livret A. Je vais vous montrer maintenant le pétrole, la courbe du pétrole. Voilà, on voit qu'il y a eu, depuis la deuxième partie de l'année 2014, on a eu une forte baisse, avec un premier rebond et une deuxième séquence baissière, et un nouveau rebond début 2016. Donc alors que le pétrole était stable, donc de la deuxième partie de 2012 à la première partie de 2014, le pétrole est relativement stable et Total était en forte hausse. Donc imaginez que le pétrole reprenne la valeur, qui repasse de 45 à 100 à peu près. Total va fortement progresser. Voilà, donc suivre les actions pétrole, c'est un peu plus compliqué, mais on peut y arriver. En tout cas, en voilà deux que vous pouvez suivre. Dans la vidéo que je vous indiquerai à la fin de celle-ci, il y aura d'autres actions très intéressantes. Revenons maintenant à nos idées. Voilà pour le pétrole. L'idée numéro 3, c'est les révolutions financières. Alors ça, c'est un peu moins connu. Les révolutions financières, donc, c'est les nouveaux services. Par exemple, maintenant, il est très facile de créer une banque. Plein de sociétés créent une banque de façon très facile. Par exemple, il y a une nouvelle société qui permet en 2-3 clics d'attribuer une carte bancaire à un adolescent. Il y a aussi les nouvelles technologies qui rendent possible de nouveaux services. Et donc il y a plein d'acteurs, de nouveaux acteurs dans ce domaine. Et surtout, les banques vont devoir s'adapter. Et celles qui vont prendre l'ascendant sur les autres vont gagner beaucoup plus en valeur. Alors parmi ces révolutions financières, je vous en parlerai un peu plus en détail dans la vidéo que je vous présenterai à la fin. Il y a le Bitcoin et les crypto-monnaies. On va fermer ça. Comment jouer avec les bitcoins? Eh bien, on peut acheter des bitcoins. Le bitcoin, c'est une crypto-monnaie, une monnaie purement virtuelle qui permet de se passer d'intermédiaire. Ça fait partie des nouvelles technologies. Ça veut dire que en utilisant le bitcoin, on n'a pas besoin de passer par une banque centrale. Et donc les acteurs qui utilisent le bitcoin économisent en frais et en commissions
et donc ça va booster l'économie. Et le Bitcoin est aussi une monnaie qui est en quantité limitée. Je crois qu'il y a 21 millions de Bitcoin qui seront mis en circulation au maximum. Donc il y aura à terme, pas tout de suite, un effet de rareté. Et donc ce qui est rare est cher. Et donc si vous achetez des bitcoins aujourd'hui, peut-être qu'ils prendront beaucoup de valeur. Alors vous pouvez le faire auprès d'un individu ou auprès d'un courtier. Là, je vous présenterai aussi dans la vidéo numéro 2 comment faire pour acheter des bitcoins. Et nous allons voir aussi comment le cours du bitcoin a évolué. Je vais vous montrer le graphique tout de suite. Voilà. Il est coté à peu près depuis 2011. On voit qu'il y a eu des pics. Un bitcoin valant jusqu'à 1000 dollars en fin 2013. Et il valait 240 dollars en 2015 et aujourd'hui 461 dollars. Alors sachant qu'il peut un jour remonter jusqu'à 1000 et que si vous investissez régulièrement en Bitcoin, peut-être que vous gagnerez beaucoup. Donc voilà, c'est un investissement à suivre. Et on verra aussi dans une autre idée comment protéger son argent, que le Bitcoin est très utile pour se protéger des futures crises de l'euro. Voilà, le Bitcoin est une des technologies qui vont révolutionner la finance dans les années à venir. Alors il n'y a pas que les bitcoins, hein. Il y a d'autres crypto-monnaies, il y en a environ il y en a plus de 500. Donc le bitcoin est cher, mais vous pouvez investir dans d'autres crypto-monnaies. Ça, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Il y a aussi une autre technologie encore moins connue, ça s'appelle la blockchain. La blockchain, c'est une technologie qui permet de créer des services qui permettent de se passer de banques et d'organismes centralisés. Donc il y a plein de nouvelles applications et ça va vraiment révolutionner la banque parce que on estime que les banques vont économiser des milliards grâce à la blockchain. Et donc, eh bien, l'idée c'est de investir dans les banques leaders dans la blockchain. Et ça, je vous donnerai les pistes dans la prochaine vidéo. Donc, les crypto-monnaies sont une révolution financière à suivre. On peut directement investir dessus. Et la blockchain, qui est très peu connue, il faut vraiment être dans le domaine pour connaître cette nouvelle technologie. Ça va vraiment révolutionner les banques et certaines banques ont du souci à se faire et d'autres vont en profiter et tirer leur marron du feu. Il faudra être placé sur ces banques-là. Idée numéro 4. Alors l'idée numéro 4, c'est jouer sur l'énergie. Alors l'énergie, on sait qu'avec le pétrole et l'uranium, il va y avoir pénurie d'énergie. Donc tout ce qui va permettre de produire de l'énergie va coûter de plus en plus cher et les sociétés qui vont en profiter vont accumuler de la valeur. Donc pour jouer l'énergie, on va jouer sur les utilities. Donc ce sont des sociétés qui produisent de l'énergie. Donc en France c'est EDF. Et il y en a aussi aux États-Unis, et donc certaines ont déjà commencé à fortement progresser, notamment grâce au gaz de schiste et à l'énergie solaire, mais pas seulement. Par exemple, je vais mettre EDF.
Voilà, ça c'est en France. Alors EDF, c'est une entreprise assez endettée à cause du nucléaire, donc je ne recommande pas d'investir dans EDF. Par contre, il y a des acteurs secondaires, notamment Électricité de Strasbourg, qui est une filiale d'EDF, mais basée en Alsace. Et Électricité de Strasbourg a l'air de fonctionner pas trop mal. Nous allons voir son graphique et surtout en premier lieu ses dividendes. Électricité de Strasbourg verse des dividendes assez élevés. Donc en 2015 ça a été 5%, 2014 également, 2013-2012 6%, 2011 presque 6%, 7% en 2008, une petite baisse de régime dans les années précédentes, 6,75 en 2002 et en 2001 15% de dividendes. Donc elle assure un bon rendement et en plus ses cours historiques sont assez intéressants. Alors voilà le graphique historique de Électricité de Strasbourg. On voit que donc depuis 2001, l'action a fortement progressé entre 2002 et 2007, ce qui explique les dividendes assez faibles, puisqu'il y a une forte plus-value. En 2008, sans doute à cause de la crise des subprimes, baisse, et depuis, l'action a repris de la valeur, et donc c'est un peu plus intéressant que EDF, qui sur la période récente a été plutôt baissière. Donc voilà, pour jouer l'énergie, il faudra jouer plutôt sur Électricité de Strasbourg que sur EDF, sachant que là on est sur l'énergie. Alors Électricité de Strasbourg, c'est pas trop le nucléaire, c'est l'énergie hydraulique, peut-être des centrales à charbon. Donc forcément cette société est moins endettée que EDF, et donc c'est une valeur plus sûre. Alors il y a d'autres acteurs secondaires, ça je vous en parlerai dans l'autre vidéo. Il y a également le solaire. Alors le solaire, contrairement à ce qu'on nous dit, ce n'est pas forcément l'énergie du futur, parce que d'abord elle coûte cher, en recyclage en tout cas. Les matériaux utilisés pour créer des cellules photovoltaïques sont des matériaux plus ou moins rares, et qui sont en plus difficiles à recycler, et qui n'ont pas une durée de vie éternelle. Mais là aussi il y a des acteurs qui sont assez intéressants, notamment sur le marché américain, Nasdaq et New York Stock Exchange. Là également, je vous présenterai tous ces acteurs dans la vidéo qui succédera à cette vidéo. Mais je passe rapidement sur ces éléments-là, parce que il y a vraiment une révolution qui va arriver, très certainement. Des milliardaires connus comme Bill Gates investissent dans cette solution, et ça n'a rien à voir avec le nucléaire, le solaire ou l'éolien. C'est vraiment une nouvelle forme d'énergie, et qui va vraiment révolutionner le monde entier si cela aboutit. Et donc ça, je vous en parlerai aussi dans la vidéo que je vous proposerai à la fin de celle-ci. C'est vraiment un truc à voir dans les 10 prochaines années. C'est vraiment très très intéressant. Passons maintenant à l'idée numéro 5. Alors l'idée numéro 5, c'est simple, c'est jouer les bouleversements écologiques. Alors avec la surpopulation, la pollution, eh bien il va y avoir des problèmes d'alimentation en eau, en énergie, mais ça on l'a déjà vu avec l'énergie.
Donc les matières premières et l'eau. Alors les matières premières, bien, donc ça reboucle avec l'idée qui consiste à investir sur les matières premières et les énergies. Mais on peut aussi jouer sur les compagnies des eaux. Alors les compagnies des eaux, il y en a certaines qui marchent très fort en ce moment et qu'il faut surveiller. Et ça, je vous indiquerai dans la prochaine vidéo. Alors en France, c'est surtout Suez Environnement. Donc il y a déjà une compagnie assez intéressante. Voici son graphique historique. Donc on voit qu'il y a eu depuis 2013 une forte hausse. Le rendement est aussi intéressant puisqu'il est de 4,25% avec un résultat net assez stable. Donc c'est une société qui donc collecte les déchets, traite les déchets, distribue de l'eau et donc qui travaille avec les communautés de communes, donc avec l'administration française et européenne, et qui donc collecte une sorte de rente tous les ans et qui ne va pas en diminuant puisque les prix augmentent tout le temps, les charges tout le temps, les communes gèrent mal tous ces services-là, ne veulent pas s'en occuper elles-mêmes et donc les sociétés comme Suez Environnement font payer de plus en plus cher. Donc ça peut être un investissement intéressant, mais sur le marché américain, il y a d'autres pépites très intéressantes et ça, je le réserve pour la vidéo suivante. Notamment certains secteurs dans le monde qui sont déjà plus ou moins en pénurie d'eau et donc le prix de l'eau augmente fortement et certaines compagnies qui ont le monopole en profitent fortement. Idée numéro 6. Jouer le jeu des complexes industriels. Alors, ça tient un peu de la théorie du complot. Donc le but des complexes industriels, c'est de dominer l'être humain et d'en faire un consommateur. Un consommateur passif. Donc plutôt que de s'en plaindre, on peut essayer d'agir pour limiter ça, mais bon, ça va être difficile. On peut essayer d'en profiter. Alors, qui sont les plus grands profiteurs? Alors, il y a les marchands d'armes. Les marchands d'armes, ça c'est sur un autre plan. Ça, je vous en parlerai aussi dans la vidéo suivante. Il y en a un qui marche pas mal en ce moment. Il y a les laboratoires de santé. Donc on invente des maladies pour vendre des traitements. Voilà, donc il y a notamment en ce moment tout un buzz sur les vaccins. On veut nous imposer des vaccins et qui en profite? Les laboratoires de santé. Donc en France, il y a notamment comme laboratoire très connu et très performant Sanofi. Et tout ça, ça nous amène à les nouvelles technologies dans la santé, c'est les biotech. Notamment les fondateurs de Google et de Facebook investissent beaucoup dans ces biotechnologies. En 2014-2015, on a eu un boom de ces actions. Donc ça, si vous suivez un peu le screener TA,
vous avez vu que il y avait beaucoup de biotech qui étaient en forte hausse. Ça s'est un peu calmé, mais donc c'est un secteur à suivre et il y a énormément de nouvelles technologies qui vont s'appliquer à la santé. Et donc ça va exploser. Donc ça c'est un secteur à suivre. Donc toutes les actions biotech. Alors c'est essentiellement sur le marché américain. Donc ça c'est un autre secteur sur lequel on peut investir. Idée numéro 7, jouer les dividendes. Alors ça c'est une technique qui existe depuis des années et qui continuera à exister et qui est rentable. La technique des dividendes, c'est s'assurer des revenus réguliers grâce aux dividendes. Alors, on a vu que Total versait des dividendes de 5%, donc il faut viser des actions qui versent 5% de dividendes au minimum. Mais une autre condition, c'est que il y a peu de pertes en capital. Par exemple, Total, oui, jusqu'à présent, il y a eu peu de pertes en capital. Orange, non. Orange versait un dividende de 8%, alors qu'elle valait 24 euros. Son cours a été divisé par 2. Bon, il est un peu remonté depuis. Son dividende aussi. Du coup, on est perdant. On perd en valeur et on perd aussi en dividende. Donc, si vous voulez investir sur les dividendes pour avoir des revenus réguliers, il faut surtout viser des sociétés qui ne perdent pas en capital. Alors, comment on fait? On regarde le graphique à long terme et on regarde si le cours baisse au fil des années. Donc, si on regarde Orange, là, on voit que le cours n'a jamais atteint sa valeur de 2001, qui était de 20, en passant par des valeurs de 6 euros. Donc à cette époque, en 2001, le rendement était de 8%, et actuellement il est de 4%, je crois. On va regarder ça. Pour voir ça, vous pouvez aller sur Boursorama, par exemple. Dans Société, il est de 4%. Donc 8% pour une valeur de 20, et là maintenant 4%, alors que votre capital n'est plus que de 15. Ça, on n'est pas gagnant. Alors que Total, le rendement est à peu près le même, et son cours reste plus ou moins stable. Alors par contre, l'investissement sur des valeurs qui versent de forts dividendes, c'est un investissement très peu risqué. Si on fait attention à choisir des actions qui ne perdent pas en capital, c'est vraiment l'investissement le plus simple. Il y a une catégorie d'actions spécialisées et adaptées à ce type d'investissement, c'est les dividendes aristocrates. Alors, les dividendes aristocrates, ce sont des actions qui versent pas forcément un fort dividende, mais par contre, leur caractéristique, c'est un dividende croissant en valeur absolue. Alors ça, pour voir comment trouver ces valeurs, vous vous rendez sur Trading Attitude et
là vous avez quelque part les dividendes aristocrates. Là. Et vous avez la liste de ces actions. Donc vous avez, alors ce sont des sociétés américaines, vous avez le dividende annuel et le rendement. Vous voyez, c'est pas très élevé. Mais par contre, vous avez aussi le graphique des dividendes, et ces dividendes sont croissants. C'est ça qui est intéressant, c'est ceci qui caractérise les dividendes aristocrates. Voilà, donc là, vous voyez que vous gagnerez de plus en plus. Avec des cours d'action qui ne baissent pas. Parce que si l'action baisse, la société ne peut pas garantir le dividende. Donc là, vous voyez, c'est le cours de cette action. Et on voit qu'il y a une forte hausse et le dividende progresse également. Donc c'est très très intéressant. Voilà, je vous conseille d'aller sur ce site pour trouver de bonnes affaires pour investir sûrement à long terme. Donc dividende aristocrate. Si vous voulez investir dans l'immobilier mais sans avoir à payer le ticket d'entrée de l'achat d'un appartement et toutes les problématiques qui sont liées, trouver des locataires, faire des réparations, etc., les formalités, etc., vous pouvez investir dans des sociétés spécialisées. Alors, différents types d'immobilier. Vous avez par exemple SMTPC, Société Marseillaise du Tunnel Prado Carénage, qui est une société qui exploite le tunnel, qui permet de traverser Marseille facilement, sachant que Marseille c'est la ville la plus embouteillée de France, après Paris, ou même avant peut-être. Donc ce tunnel, c'est une vraie manne financière, et la société qui gère ce tunnel eh bien, verse un fort dividende chaque année. Donc on va aller voir ça. SMTPC. Par contre, je sais pas si j'aurai les dividendes sur Boursorama. Donc elle verse 5% des dividendes et son cours de bourse lui affiche de belles progressions. Donc on voit de 2004 à 2007 forte progression, crise des subprimes, donc baisse comme beaucoup d'actions, et depuis elle a dépassé le dernier plus haut. Donc ça c'est une société qui à la fois verse de bons dividendes et en plus ne perd pas de valeur, elle en gagne. Alors par contre il y a un petit risque puisqu'elle exploite essentiellement ce tunnel. Si jamais il y a un incident dans ce tunnel, les revenus sont compromis, mais bon, j'espère qu'ils sont assurés contre ça. Une autre société, Vinci. Donc si vous prenez l'autoroute, vous voyez que le montant des péages augmente chaque année et sont assez importants. Donc ça finance des travaux, mais aussi ça finance de forts dividendes. Donc la société Vinci a gagné en valeur récemment et verse un dividende intéressant. Donc, Vinci. « 3% seulement de dividendes, mais il y a eu une belle plus-value. Donc le rendement devait être de 5 à 6% il y a quelques temps, mais comme il y a une plus-value, forcément le dividende n'a pas changé, mais le pourcentage a diminué puisque le rendement c'est le dividende comparé à la valeur de l'action, et comme on est passé de 44 à 60, forcément le rendement a baissé. Vous voyez qu'il y a une belle progression
seulement entaché par les petites crises financières qui touchent toutes les actions, donc subprime et 2014. Une belle progression, donc une belle société si vous voulez investir dans les autoroutes. C'est une véritable rente. Et maintenant je vais aborder un autre type de rente. Donc si vous voulez investir dans des logements ou des commerces ou des entreprises, enfin de l'immobilier d'entreprise, eh bien il va falloir investir dans des SIC, sociétés d'investissement immobilier civil. Donc il y en a pas mal. Alors le problème c'est que contrairement à Vinci, elles ne peuvent pas être cotées dans le PEA. Ça c'est un petit moins. Et je vous ai sélectionné la société Foncière des Murs, qui est une filiale de Foncière des Régions. Foncière des Murs verse un dividende intéressant et cumule les plus-values. Donc pour le rendement, donc 5,73%, et pour le cours de bourse, voilà. Alors on peut faire difficilement mieux sur des compagnies immobilières, parce que souvent soit leur cours stagne, soit ils baissent un petit peu. Et là on voit que sur celle-ci, bah, il y a une forte tendance haussière. Donc, depuis la fin de la crise des subprimes, on a quasiment que de la hausse, avec la plupart des corrections sont dues à des crises donc, qui touchent toutes les actions. Et là on a vraiment un capital qui progresse. Alors sa société mère Foncière des Régions, elle a un graphique un peu moins régulier. Là on voit qu'en 2011 il y a une forte baisse. Bon, c'est moi je préfère Foncière des Murs. C'est celle que je vous recommande, mais vous en avez plein. Il faut chercher des sociétés SIC ou sociétés immobilières. Voilà. Donc en général, elle verse un dividende de 5 à 6%, parfois 7%. Foncière des Murs versait 7% avant qu'elle ait fait une plus-value de 40%. Donc elle reste intéressante avec du 5%. Et en plus, vous avez empoché la plus-value, donc qui correspond à plusieurs années de rendement. Donc voilà, c'est assez intéressant. C'est une rente, parce que ces sociétés exploitent de l'immobilier. L'immobilier, c'est assez pépère. Vu que les taux d'intérêt baissent continuellement, l'immobilier progresse. Je vois pas du tout les taux remonter parce que ça provoquerait la faillite des États occidentaux qui sont super endettés. Donc c'est une rente à long terme. Ces sociétés ont dans leur statut l'obligation de verser une grande partie de leurs revenus sous forme de dividendes. Donc ça fait du 5% par an. Plus des plus-values avec les valeurs comme Foncière des Murs. Donc ça c'était l'idée numéro 7. L'idée numéro 8, ce sont les pépites. Alors les pépites, c'est essentiellement ce qu'on peut suivre avec le screener Trading Attitude. Voilà, donc Amazon. Amazon est une société qui ne fait pas que de la vente de livres et de produits sur Internet. Si vous croyez cela, c'est que vous êtes complètement à côté de la plaque. Amazon investit massivement et est un acteur de premier plan dans l'informatique et notamment dans le cloud et les services aux entreprises, les services de nouvelles technologies aux entreprises. Donc autour du cloud, ils ont construit des services innovants. Ils investissaient aussi massivement dans la logistique. Ils étudient la possibilité de livrer des colis par drone.
Ils ont acheté des avions, des Boeing, pour concurrencer UPS. Donc ils investissent dans plein de secteurs et sont notamment très en avance dans l'informatique, tout ce qui rend possible tout ce qu'on utilise aujourd'hui. Alors le côté pervers, c'est que je crois que c'est un record de PER. Amazon a un PER de 500, sachant qu'un PER de 30 est estimé comme déjà associé à une action très chère. Donc voilà, c'est un placement intéressant, mais il faut faire attention parce que son PER est très élevé. En gros, ça veut dire que l'action est très surélevée par rapport aux bénéfices de la société. Et pour l'instant, ça a fonctionné. Alors il y a d'autres pépites comme Church and Dwight. Ça, je vais vous montrer le graphique. Voilà, donc c'est le genre d'action que j'aime bien. Vous voyez, depuis 96, on a à peu près 2300% de hausse. Donc voilà, vous en achetez, vous attendez. On a eu à la fin de 2015 une petite crise avec la crise chinoise, donc une petite chute, et depuis elle a repris et a dépassé son dernier plus haut. Voilà, c'est ce que j'appelle une pépite, une valeur de croissance. Vous avez aussi HRL qui vend des produits comestibles. Alors HRL, elle a un petit coup de mou en ce moment. Il faut voir si elle va se reprendre ou pas. Ah oui, non. Vous voyez, elle est aussi fortement, enfin son graphique est rectiligne voire parabolique ces derniers temps. Récemment, elle a chuté pas mal, mais il faut dire que ça compense de fortes hausses précédentes. Donc, fin 2015, il y avait une petite crise financière. Non, elle a fortement progressé. Elle a fait de même début 2016, et là, bon, bah, elle corrige pour rattraper sa ligne de tendance pluriannuelle. Donc, une pépite à suivre. Voilà, il y a plein de pépites, il suffit d'utiliser le screener TA pour trouver ces pépites. Donc, le screener TA qui est disponible dans la formation Swing Trading. Voilà, donc, ces pépites, je les ai trouvées grâce au screener. Et alors, ce sont, contrairement aux dividendes, il n'y a pas de rente. Les dividendes sont assez faibles en général, mais on gagne en plus-value. Et alors, souvent les gens raisonnent en disant, bah voilà, je mets tant et j'attends, et le capital va progresser. Pas forcément, vous pouvez mettre un petit peu d'argent. Avec le broker de Giro, vous payez peu de frais. Vous pouvez donc acheter très peu d'actions, mais chaque mois ou chaque année, vous en achetez un peu plus et votre capital va grossir. Et vous voyez, en quelques années, on atteint facilement des 500%, voire plus. Voilà, donc ça, cette idée d'utiliser les pépites, c'est une idée d'investissement qui va durer, qui est valable aujourd'hui, qui était valable hier, qui sera valable encore demain. Et demain, ces pépites seront peut-être les biotech ou celles qui vont toucher à la révolution financière ou la révolution sur l'énergie. D'où l'importance d'avoir un outil comme le Screener TA pour trouver ces pépites. Voilà, nous abordons notre idée numéro 9, la dernière, qui est en fait, quand on investit, c'est aussi protéger son argent. Alors, l'euro est menacé, la monnaie euro a déjà été attaquée par rapport au dollar, l'euro a perdu pas mal de valeur par rapport au dollar, et l'Europe c'est pas forcément durable, donc il se peut qu'un jour, comme on a vu déjà le franc suisse, la parité avec l'euro a changé brutalement, l'euro un jour pourrait très bien perdre beaucoup de valeur.
Donc si tous vos investissements sont en euros, bah, vous allez perdre en pouvoir d'achat. Donc il faut essayer d'investir autrement qu'en euros. Alors comment? Eh bien, vous avez le dollar et le franc suisse. Le franc suisse, pourquoi? C'est parce que la Suisse, c'est quand même le refuge de une bonne partie des capitaux du monde entier. Ils ont cette culture-là, c'est un paradis fiscal, alors qui nous est interdit à nous les Français, mais on peut quand même investir en francs suisses et en dollars. Alors c'est simple, en dollars, bah, vous achetez des actions américaines, par exemple des pépites, et elles seront libellées en dollars. Si jamais l'euro baisse, le prix de l'action lui va rester en dollars, et bah, si vous les vendez, vous toucherez plus d'euros. Donc c'est une façon de protéger votre argent qui est très simple. Alors, je sais que certains blogueurs vous vendent des formations pour protéger votre argent, ouvrir un compte à l'étranger, qui en général est payant, vous expatrier. Là, ça coûte rien. Au contraire, sur 2 Giro, ça va vous coûter moins cher que quand vous achetez des actions françaises chez votre broker habituel. Et pour investir en francs suisses, bah, vous achetez des actions suisses. Des actions suisses, alors par exemple bah, l'assureur Zurich. C'est un que j'ai sélectionné qui était assez intéressant au niveau rendement et qui perdait pas trop en capital. Alors attention, avec votre broker habituel, les actions suisses, ça va vous coûter cher, donc bah, il faut utiliser les services du broker 2Giro, qui est nettement moins cher, et notamment sur les actions suisses. Voilà, donc c'est une façon très simple de protéger son argent. Acheter des actions américaines, suisses, même allemandes. Allemande, non, l'Allemagne c'est l'euro, mais c'est quand même, si on compare l'indice DAX à l'indice CAC, l'indice DAX a progressé plus que l'indice CAC. Donc essentiellement dollars et francs suisses. C'est une double façon de protéger son argent. Donc d'une part, monnaie, on utilise une monnaie qui est différente de l'euro. Et un autre point de vue qui est important, c'est que bah, vous savez que l'État français est en train de faire tout ce qu'il faut pour pouvoir ponctionner votre épargne. Donc si vous avez un compte avec un livret, eh ben, il est menacé parce que si la banque fait faillite, eh bien c'est plus l'État qui va repêcher la banque, mais c'est votre livret qui va servir à renflouer la banque, et donc ils vont prendre vos sous sur vos livrets. C'est aussi vrai avec l'assurance vie. Voilà. Et assurance vie, en plus l'assurance vie rapporte que dalle. Voilà. Les actions sont de ce point de vue mieux protégées. Alors, d'une part parce que c'est sur des comptes spécialisés, enfin on va pas vous obliger, on peut pas vous prendre vos actions. Le seul inconvénient, c'est que la banque qui stocke votre argent et peut faire faillite. Bon, ça, il faut répartir son risque. Et en tout cas, les actions, elles vous appartiennent, et il y a même possibilité de faire gérer les actions par la société elle-même. Donc, par exemple, si vous achetez les actions Total, vous pouvez décider que c'est Total qui va gérer les actions. Donc, si Total ne fait pas faillite, bah, vos actions sont conservées, même si les banques font faillite.
Voilà, donc investir dans des actions étrangères est un moyen simple, très simple, de protéger son argent d'une crise de l'euro. Voilà, donc c'est une idée d'investissement défensif. Donc je vous remercie. Je vous propose de suivre une vidéo, plutôt plusieurs vidéos qui vont compléter toutes ces informations et vous donner des éléments un peu plus concrets encore. Il suffira de cliquer sur le lien que je vais vous donner sur la page suivante. Merci, à bientôt. Voilà, si vous voulez voir la suite et connaître tous les détails pour investir avec les explications et des actions à acheter ou à surveiller, des technologies à surveiller pour le futur. Si vous voulez savoir quelles seront les révolutions qui vont changer notre monde dans l'avenir, eh bien je vous conseille d'aller voir le lien www.tradingattitude.com vidéo-investir-platinium. Merci et à bientôt.